Notre Martinique, comme pratiquement tous les autres pays, est secouée par une vague croissante de violence. Agressions, règlements de compte entre délinquants, violences conjugales, etc., etc., occupent de plus en plus les devants de l'actualité. Comment expliquer ce phénomène? Comment y mettre fin? Dès leur plus jeune âge, les enfants passent quotidiennement des heures à absorber des dessins animés qui imprègnent dans leur cerveau l'idée que la mort n'est jamais inéluctable. En déchiquetant les adversaires avec les armes les plus spectaculaires qui soient, on absorbe leur puissance, mais ceux-ci renaissent toujours. D'une façon générale, les crimes et actes de violence sont exagérément représentés sur les écrans. Du matin au soir, la quasi-totalité des films et séries reproduisent un scénario invariable. Meurtriers et psychopathes assassinent à tour de bras. Les enquêteurs et la bonne vieille police scientifique, dont le rôle serait donc de garantir notre sécurité, les confondent et les neutralisent. Bonne nuit les enfants et à demain. Les médias qui, incontestablement, forgent l'imaginaire et l'opinion à la recherche de l'audimat croissant qui leur permettra de juteuses rentrées publicitaires, distillent massivement tout ce qui peut flatter les bas instincts et fidéliser leur public. C'est l'un des facteurs aggravants de la débauche de violence qui mine la société. Mais le terreau principal de cette violence réside dans le fait que les inégalités et les injustices sont intrinsèques au colonialisme et au système capitaliste. La population est poussée vers une consommation débridée, mais elle est privée des moyens d'y accéder. La majorité n'a pas accès à une instruction émancipatrice et à une éducation humaniste. On cultive chez elle, au contraire, le culte de l'individualisme, de l'égoïsme et de la compétitivité. Les scandales régulièrement dénoncés concernant au plus haut niveau les dirigeants des institutions politiques, économiques, religieuses, caritatives, minent tous les repères sociaux en matière d'éthique et de respect de la loi. Corruption, empoisonnement de la population, prédation sexuelle, etc. Ajoutons que dans ce contexte délétère, les gouvernements exercent une violence brutale contre les opposants au système et instrumentalisent la justice pour faire taire ceux-ci. C'est ce qui explique que les frustrations, le mal-être, le désarroi, les troubles mentaux affectent massivement et inévitablement la société. C'est là le terreau de la débauche de violence. Aussi, les marches pour dire ça suffit, les demandes à l'État de crédits supplémentaires pour des chantiers d'insertion peuvent se justifier, mais ne suffiront jamais à inverser la tendance. C'est le système colonialiste et capitaliste qu'il faut mettre à bas pour nous atteler à la reconstruction d'un monde plus équitable, plus solidaire, permettant l'épanouissement individuel et l'émancipation collective. Merci.